Donc la bibliothèque, qu'est-ce que c'est? C'est cette belle idée que Séverine a eue il y a 12 ans, une jolie malle pour réunir les souvenirs de son enfant et à laquelle je me suis associée donc pour la partie dessin et communication. Donc ça va être l'occasion de vous présenter quasiment en live cet objet. Donc une bibliothèque, comment ça se présente? Donc c'est une malle en bois que l'on peut personnaliser donc au prénom de l'enfant et dans laquelle on va pouvoir réunir tous les souvenirs qui comptent dès sa naissance, mais on peut aussi bien la commencer quand l'enfant a 15 ans. Il n'y a pas de règle là-dessus, ce qui compte c'est d'y mettre les objets qui ont une importance dans son histoire. Donc elle se présente comme ceci, hop, je l'ouvre. Donc sécurité, c'est un aspect extrêmement important pour nous dans la conception de cet objet, à savoir que quand on l'ouvre, hop, elle reste en position ouverte, ça évite que le couvercle retombe sur les petits doigts de votre enfant. Autre aspect important, donc quand on la referme, le loquet ne retombe pas, ce qui évite à l'enfant qui pourrait avoir l'idée de s'enfermer à l'intérieur d'être enfermé, à la différence d'une malle ancienne. Et au niveau des tranches et des bords, on est sur des choses arrondies pour éviter voilà, les risques de blessures. Sécurité aussi, donc on est sur du bois, à savoir qu'elle supporte le poids d'un adulte et donc forcément si votre enfant avait envie de monter dessus, il ne risque pas de passer à travers. Et enfin pour la durabilité, c'était important pour nous aussi, la toile est traitée anti-tache, donc si votre enfant dessine dessus avec des feutres à l'eau ou des crayons de couleur, un petit coup d'éponge et ça part. Donc pour revenir à la bibliothèque et à son contenu, donc voilà, dans la bibliothèque, vous allez retrouver la malle, la possibilité donc de personnaliser au prénom et deux petits coffrets également en bois comme ceci, une sorte de mini bibliothèque pour mettre des objets précieux comme par exemple des petits souvenirs de la maternité ou des médailles d'exploits sportifs et autres. Et également 3 pochons, donc en coton et cotex comme ceci, de tailles différentes et avec des textes génériques puisqu'en fait on ne va pas forcément tous garder les mêmes choses. Donc l'idée c'était de ne pas vous imposer un souvenir en particulier et que vraiment vous puissiez ranger à l'intérieur ce qui compte pour vous en fonction de l'histoire de votre enfant. Donc voici le contenu de la bibliothèque et à savoir que si vous manquiez d'inspiration pour les souvenirs à ranger à l'intérieur, on glisse dans chacune des bibliothèques un petit livret comme ceci avec des idées d'objets à garder à chaque étape. Donc par exemple, avant l'arrivée de bébé, déjà vous avez peut-être gardé un objet qui vous rappelle la bonne nouvelle, donc ça peut être une lettre d'agrément pour une adoption, ou un test de grossesse, des échographies, des résultats d'analyse pour une grossesse, on va dire, classique. Et après, vous allez retrouver les souvenirs du jour J, de la première année, etc. Et quand l'enfant grandit également. Voilà, donc l'idée c'est que rien n'est obligatoire, c'est vraiment vous qui choisissez ce que vous allez mettre à l'intérieur. Et le plus important dans cette bibliothèque, c'est au-delà de pouvoir y ranger, organiser les souvenirs, ça va être un prétexte pour vous, pour raconter à votre enfant tous ces événements qui ont compté dans sa vie. Donc ça peut être la paire de chaussures des premiers pas, ça peut être des victoires par rapport à des difficultés de maladie ou autres, ou tout simplement des victoires sportives ou dans ses activités extrascolaires au travers de médailles, les plus beaux dessins dont votre enfant a été fier, etc., etc. Et en termes de dimension, donc sur ce compartiment-là, enfin toute la tranche de la bibliothèque, on est sur des choses assez classiques dans lesquelles on va pouvoir ranger des formats type classeur, donc 24-32. Par exemple le casier à souvenirs, l'album photo de bébé qu'on propose aussi sur notre site, si jamais vous n'en avez pas déjà un. Et à l'intérieur, ici, on pourra ranger donc les photos de classe, les dessins, les cahiers d'école, différents livres, le livre que l'enfant a adoré lire et relire avec vous, etc., etc. Donc voilà pour la bibliothèque. Donc là, je vous ai présenté la classique, mais sachez que nous avons aussi un format cube. Hop. Que voici. Donc on est sur la même tranche que la bibliothèque, donc pratique pour les cahiers d'école, les dessins, les photos de classe, etc. Mais elle est simplement réduite d'un tiers au cas où on manque un peu de place dans la chambre. On peut également la personnaliser au crayon. Dans la cube, on peut ranger, vous voyez, également des pochettes à dessin, etc., etc. Là, j'ai mis la paire de chaussures des premiers pas de ma fille. Et avec la cube, vous avez donc un pochon avec écrit dessus « Mes précieux souvenirs ».